Ok, on est back. D'amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Et on vous revient avec un invité. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Rosalvo. Voilà. Voilà. Ok, on est très content de te recevoir. Avant qu'on commence, je vais laisser juste faire les annonces de début. Et ensuite, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. On a nos t-shirts à vendre, on a du merch. Puis ça nous aide à comme produire le podcast. On a aussi un lien pour des donations, fait que donner en grand nombre parce que c'est Noël. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Bref, aidez-nous. Bon, voilà. Maintenant que les annonces sont faites, Rosalvo, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Okay. Cette question, c'est comment on shoot son shot avec toi? Et je peux déjà te dire qu'il y a pas mal d'auditrices qui voulaient avoir cette réponse-là. Là. Donc, bon, la réponse est attendue. Oh, comment on shoot son shot avec moi? Une bonne question, ça. Je pense pas qu'il y ait une façon spécifique, mais une fille drôle, c'est toujours le. Si tu me fais rire, tu peux shooter un shot avec une blague ou je sais pas, me faire rire, tu marques des points très rapidement. Ok. Est-ce que tu as un exemple de fois où une fille est venue shoot son shot avec toi et puis ça a marché? Ou d'habitude, c'est toi le shooter? Oui, j'ai une fille une fois, à force de regarder ce que je lui postais, que je trouvais drôle, je pense qu'elle a compris mon sens de l'humour, fait qu'elle m'a approché, elle m'a envoyé un meme sur lequel on a vraiment ri, puis la convo a commencé à partir de là, puis that's how she shot her shot, puis ça a fonctionné. Ok. On aime ça, les filles qui ont du culot. Voilà. Avec les mimes. Ok, donc cette semaine, on n'a pas de courrier du cœur, mais on a pris 3 situations sur le Twitter de Six Brown Chicks. Donc, il y a 3 situations des gens qui donnent leurs histoires et on va donner notre avis, voire conseiller un petit peu s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là. Ok? Donc, je commence la première situation. Donc, c'est un gars qui dit « J'aime ma femme, ça fait 5 ans qu'on est mariés. Non, j'aime ma femme, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, 3 ans qu'on est mariés. Mais le sexe est trash. Le sexe est vraiment naze. Okay. Je veux un enfant. C'est dur. Déjà, à partir de là, c'est dur. Mais bon. Le gars continue, il dit qu'il il va avoir un enfant, mais la fille a des problèmes au niveau de la reproduction, tu vois, elle a des problèmes d'infertilité. Donc, il dit, je la trompe. En gros, même sa side chick aussi a perdu un enfant. Et donc là, maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire à ce point-là. Est-ce qu'il devrait quitter sa femme et créer une nouvelle famille vu qu'il veut un enfant ou rester et puis continuer à... Non seulement le sexe est trash, elle peut pas avoir d'enfant. Yeah. C'est vraiment chiant. Aïe. Mais yo, sa side chick aussi, il y a des trucs, donc je me demande si c'est pas lui là qui est problématique. Alors la question est... C'est quoi la question? La question c'est, est-ce qu'il devrait rester avec sa femme et essayer de faire les choses fonctionner ou il la quitte et il crée une nouvelle famille avec quelqu'un d'autre? Déjà, toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, le sexe est... Le good sex c'est vraiment important pour moi. Donc, t'aurais jamais marié la fille? De base. Et... Bon. Et je veux à la base, je veux 6 enfants. Fait que si le sexe n'est pas bon puis tu peux pas me donner des enfants, ça fonctionne. Ok, pourquoi 6? Pourquoi 6? Parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs puis c'était le fun à la maison. Ok. Fait que toujours de l'ambiance, toujours quelque chose qui se passe, quelqu'un qui se fait battre, quelqu'un qui se fait niaiser, quelqu'un qui se fait bully. Fait que moi, je veux la même ambiance pour chez moi. T'es le combienième, toi, dans ta lignée? Je suis le dernier. Okay. Je suis le dernier, ben, c'est un peu compliqué parce que j'ai des frères et sœurs de 2 mariages différents. Oh, ouais. Mais je suis le dernier à mon père qui a eu 6, puis j'ai 3 petits frères aussi. Ok. Fait qu'en on est comme 8. Ok, fait que toi, tu dois être bon à roaster les gens. Pas pire. Pas pire. Ok, bon, on va passer à la deuxième situation. À part si Jules, tu as quelque chose à dire sur ça? Ben non, moi non plus, je ne l'aurais pas marié. Puis, comme, assume le fait que tu veux des enfants. Puis, genre, c'est juste chien pour la fille qui peut pas en avoir, mais
toi, tu as des choix à faire pour ta propre vie, puis il va falloir que tu décides. Yeah. Je suis pas mal d'accord sur ça. Je suis d'accord sur ça, juste le fait qu'elle puisse pas avoir des enfants, c'est pas une raison pour la tromper. Et même le fait que le sexe soit trash, c'est pas une raison pour la tromper. Parce que si tu as vu que le sexe était trash, il fallait que tu dippes à partir de ce moment-là. Tu continues pas une relation, le sexe est trash, et puis après tu dis, oh, comme le sexe est trash, je te trompe. Et tu le savais depuis le début. That's a good point. Ouais, mais tu sais, là, Karen, t'arrêtes-toi de dire que tes amis, admettons, ils veulent une fille sage qui connaît pas grand-chose, qui est un peu prude, qui est un peu comme pure. Fait que c'est peut-être son mindset aussi, là, comme il l'a pris, comme OK, je vais lui apprendre, ou genre, au pire, il connaît pas trop de trucs. Yeah, mais moi, je trouve que c'est pas un bon mindset. Moi, je comprends pas pourquoi tu voudrais marier une fille, même une vierge ou quelqu'un qui connaît rien. Tu veux avoir du bon sexe. Tu veux être sûr que tu as du bon sexe. C'est même mieux de marier une ho, en tout cas, je trouve, que une petite meuf là qui fait rien. Particulièrement si tu aimes le sexe et tu aimes t'amuser, tu vois. But that's just me. OK, deuxième situation. OK, donc il y a quelqu'un qui dit « Life came at me fast. J'ai rencontré une femme, on est tombé amoureux, on a eu une affaire de 2 semaines, on est sortis ensemble pendant 2 semaines, et ensuite, ma petite amie s'est réveillée du coma. Elle avait fait un... Tabarnak! J'ai dû la ramener à la maison de l'hôpital. C'est quand le meilleur moment to kick girlfriend out. Elle est presque capable de marcher à nouveau. Crazy. Okay, fait, attends, wow. Si j'ai bien compris, sa femme est dans un coma, il a vu quelqu'un d'autre, puis là, il veut la foutre dehors. Yeah. Et la question, c'est what's the best moment to kick her out? Yeah. Ben, c'est vraiment poche qu'elle habite chez vous. Yeah. Parce que t'aurais pu l'envoyer genre chez ses parents. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de bon moment, là. Ou au pire... Attends. The best moment... Il n'y a pas de bon moment de kick her out. Avant qu'elle puisse marcher ses chiens, après qu'elle puisse marcher ses chiens, genre ses chiens à tous les moments. Là. Non, mais au moins, après qu'elle puisse marcher, elle peut au moins te foutre un coup de pied, tu comprends? Je sais pas, là. Non, mais... je sais pas, man. Parce que... Non, mais moi, pour de vrai, après qu'elle puisse marcher, c'est quand même mieux, parce qu'au moins, tu sais, elle est comme sur une montée dans sa convalescence. Okay. Ou tu peux genre tout lui donner les mauvaises nouvelles d'un coup. Ben, au pire, bro, quand tu te réveilles du coma, do you have to go pick her up? Or can you just disappear? Ouais, genre, je suis pas là, tu vas la chercher, t'attends qu'elle apprenne à marcher pour lui dire que c'est fini. Non. Yeah. Tu drop her off somewhere, tu lui dis, je sais pas, durant son coma, you found a job elsewhere dans une autre ville. Ok. Donc toi, t'es genre, on ment. On va mentir, je vais m'inventer toute une autre vie. Des fois, c'est mieux, hein. Là, tu sais, elle se réveille d'un coma, elle doit apprendre à marcher, apprendre à faire plein de trucs. Là, tu vas lui apprendre que tu la laisses. Tu la laisses et que tu l'as trompée, ça veut dire aussi. Hein. Horrible. C'est chaud. Mais est-ce que c'est trompé? Est-ce que c'est vraiment trompé? La fille était dans le coma, tu sais même pas combien de temps. C'était des années, là. Ok, j'avoue, on sait pas combien de temps. Mais si elle était dans le coma pendant 1 semaine, t'es déjà parti me tromper. Moi, j'ai un problème avec ça. Mais ça fait 1 an. Genre, you couldn't wait. Tu pouvais pas attendre, quoi. T'avais trop hâte. En même temps, si que quand tu dis kick girlfriend, all it means t'as déjà une autre full-blown relationship, right? Yeah. Ouais, c'est ça. Et ça prend combien de temps à réellement avoir un full-blown relationship? Moi, je dirais que ça prend minimum 3 mois. Depuis 3 mois qu'elle est dans un coma. Yeah. Mais il dit que la relation qu'il a eue on the side, ça a duré 2 semaines. C'était un 2-week long. Donc, en 2 semaines, t'es déjà amoureux au point de jeter de jeter l'autre? Non. Enfin, non. C'est mauvais. Non, mais si, admettons, là, le gars, il pensait pas qu'elle allait se réveiller. Genre. Si, admettons, genre, il pensait que la famille voulait juste la garder en vie pour, par espoir, puis lui, elle avait perdu tous les espoirs, puis tout d'un coup, miracle, elle se réveille, là. Comme le gars était déjà dans un processus mental de la laisser, là. Je vais lui dire que le docteur m'avait... OK, moi, je trouve que c'est une belle histoire. Le docteur said you were not going to make it. J'étais comme, tu sais quoi, j'ai fait mon deuil déjà.
Non, mais c'est quand même, là. Oh, wow. Yo, désolé, le docteur m'a dit que c'était mort pour toi. Yo, my bad, bro. C'est pas moi, c'est le docteur. So, if you want to be mad at somebody, va voir le docteur. Puis j'ai un enfant on the way. Oh, shit. Horrible. Ok, bon, on a une dernière situation. Donc, c'est une fille qui s'est fait, elle s'est fait jeter de chez elle. She got evicted. Et elle a emménagé avec sa cousine jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver une petite santé. Coucher avec son copain. Elle dit qu'elle garde ses enfants pendant qu'elle est au travail. Elle a fuck avec le baby daddy de sa cousine several times. Et maintenant, je sens qu'il veut qu'on soit plus sérieux. Elle met entre parenthèses, on n'utilise plus de préservatif. Oh my God. À quel moment je devrais lui laisser savoir, j'aime pas les secrets? Est-ce que c'est des vraies situations, ça? Ouais, aucune idée, mais je pense que oui. La deuxième, en tout cas, ça a été vérifié. Celle d'avant, là, la fille dans le coma, ça a été vérifié, c'est vrai. OK. Là, le copain de la cousine, il veut passer il veut que ce soit sérieux, c'est ça? C'est ce qu'elle dit. Mais moi, là, il est peut-être juste en train de la fuck et juste parce qu'il n'utilise plus de préservatif, elle se dit « Oh, ça veut dire quelque chose. » Alors que ça se trouve, le gars aime juste pas le latex. Là. Bruh, genre, tu vois, comme c'est le chum à ta cousine. Tu vois à quel point, genre, c'est peut-être pas sérieux. Puis toi, tu veux t'embarquer dans quelque chose de sérieux, genre, t'as les preuves devant toi, là. Comme, tu connais la relation, là. Perso, je pourrais pas commencer une relation avec quelqu'un. Genre, déjà, je fuck le mec de ma cousine et genre, je vais imaginer je faire une relation sérieuse avec toi. Mais what? T'as vu que pendant qu'elle gardait les enfants de la cousine? En plus, dans ma maison, waouh! Dans mon lit! Ouais! Non, je pourrais. Et c'est quoi la question? Répète-moi la question. Elle veut savoir à quel moment elle peut dire à sa cousine qui l'héberge que yo, je fuck ton baby daddy. Comme you need to go. Parce qu'elle dit qu'elle n'aime pas garder des secrets. Toi aussi, t'as besoin de disparaître, je pense. T'as besoin de disparaître. C'est audacieux, c'est vraiment audacieux. You get evicted, you move in, and then, by the way, I'm fucking your baby dad. Bah, Non seulement je suis broke, mais les priorités sont pas en place. Ouais, c'est ça. Non seulement je suis broke, tu m'héberges, je couche avec ton homme. Oh, the disrespect. Rendu là, dis là, bro, you have to move out. It's my house now. Rendu là, moi, je suis allé full-blown disrespect. At this point, il n'y a pas de je dois te dire, c'est full-blown disrespect. Attends. C'est bien voir tes enfants quand ça te tente, mais this is my house now. Wow. Mais c'est ça qu'elle a fait. C'est un peu ça, oui, vraiment. Littéralement. Rendu là, yeah, hey, man. Ouais, elle peut être sister wise avec sa cousine. Ouh, elle peut être sister bouchée. Hey, man, moi, je suis pas contre ça. Moi, je suis pas contre ça. Okay, family thing. Family business. C'est ça, keep it in the family. Keep it in the family, man. Ok, bon, t'as quelque chose à ajouter sur cette situation? Non, c'est fucked up, bro. Bon, je te laisse faire les annonces de fin et puis on va passer aux questions bazar. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour-et-de-sexe-podcast@gmail.com, sur Twitter, DAEDS-podcast, ou sur Instagram, d'amour et de sexe, ou sur nos DM respectifs. Jeu d'expérience, puis wesh Karen. Yup. Donc, on passe tout de suite aux questions bazar. Première question, Rosalvo, c'est quoi un cadeau qui, selon toi, c'est pas vraiment un bon cadeau? To me, there's no such thing as a... Ouais, there is. C'est quoi, ouais. Un mauvais cadeau, ce serait un cadeau où, exemple... je sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est un cadeau... Je te donne un cadeau, mais tu dois payer... Il y a des monthly fees sur ton cadeau. Oh, yeah. So, in order to use my cadeau, je dois payer un monthly fee pour... Je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas. Mais il y a des gens qui font ça pour les voitures, les leases. C'est pas comme ça que ça fonctionne? Oui, mais souvent, ouais, c'est ça. Les gens qui offrent des voitures, ils font un dépôt. Ils font le dépôt. Yeah. Et après, tu payes par mois ta voiture. Ou moi, si je fais ce genre de cadeau-là, je te paierais peut-être 2 ans de la voiture. Comme tu payes juste ton gaz. Yeah, là, ça va.
Mais il y a des gens où ils vont s'occuper du dépôt, puis après, ils te laissent payer le... C'est ça. Et puis, ils vont te laisser filmer ça, mettre ça sur le gram. Ouais. Pourquoi t'as pris la voiture? Et beaucoup de gens pensent que les gens, ils donnent la voiture, ils l'ont acheté cash. Non, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait le dépôt, puis toi, il faut que tu t'occupes du monthly payment. Mais ça, c'est basically... C'est un mauvais cadeau, mais... Ça, c'est quand ta copine t'achète une PS5, mais il faut que tu payes le PSN. Là. Oh, yeah. Ben, au moins le PS5, tu peux still l'utiliser puis jouer avec sans pour autant jouer online. Ouais. La voiture, tu peux pas la rouler, tu payes pas chaque mois. Ils vont pas à ta porte. Moi, il y a un cadeau que j'ai pensé parce qu'il y a quelqu'un... en fait, il y a quelqu'un, on va dire une belle cousine, bref, quelqu'un qui est marié avec quelqu'un de ma famille. Et je pensais pour Noël, parce que she's white. Ok, j'aurais peut-être pas dû dire ça, c'est stigmatisant. Anyway. En fait, elle fait plus âgée, tu vois. Et je m'étais dit, ok, elle doit faire attention aux trucs anti-rides et tout machin. Donc je m'étais dit, je vais lui acheter un truc crème anti-rides, etc. Mais ma sœur m'a dit, yo, t'es sérieux? Ouais, c'est ça. Une de mes sœurs m'a dit, mais what? Elle va mal prendre ça, là. C'est pas un cadeau. So, I guess que ça, c'est pas un bon cadeau. Moi, je suis tellement pas bon d'en donner des cadeaux, là. Fait que je prends même pas de chance. Genre, je te dis carrément, donne-moi une liste, puis je vais choisir dedans, là. Yeah. J'aime mieux. Hey, man, I'm malade de... Yo, fuck. Le truc anti-ride. Ouais, ça, c'est raide. Ça, c'est raide en crise. Mais elle en aurait besoin, tu vois. Non, je comprends l'intention. Je suis sûr que ça vient pas d'une mauvaise place pour ton cœur. But... Non, mais il y a sûrement des packages que tu peux acheter qui sont moins, genre, in your face. Ouais, exactement. C'est pas fou, ça. C'est comme dissimulé dans un paquet, genre. Comme crème anti-ride inclus, je sais pas. Non, mais parce que, tu sais, c'est comme quand, mettons, ton chum ou ta blonde pue. Au lieu de lui acheter du déo, tu lui achètes du parfum. Oh, yeah. Fait que, genre, il y a sûrement un moyen de, genre, jouer là-dedans, comme... Ou tu lui achètes un kit de, je sais pas, body care, whatever. Puis whatever. Et je la glisse dedans. Ouais, voilà. Yeah, j'avoue. Bonne idée. Ouais, et sinon, je trouve que c'est une bonne idée, ton idée de demander la liste. Ou sinon, le truc simple que je pense que tout le monde aime ça, tu donnes juste un billet. Là. L'argent? Un petit peu d'argent. C'est ça, là. Ouais. Tu donnes un peu d'argent et puis c'est réglé. Même si c'est pas beaucoup, t'es content. Puis... Toujours le fun ressort 20 pièces. C'est ça, tu sais. Toujours. Ok, donc prochaine question. Ok, Rosalvo, disons qu'il y a une chose que tu aimes faire sexuellement. Est-ce que tu as déjà essayé d'initier une partenaire à ça et c'était un fail? Genre, t'aimes te faire ça ton dick d'une certaine manière, tu as essayé de lui faire ça et puis elle a vomi ou des choses comme ça. Tu réfléchis, ça va t'aider. Je pense que j'en ai un. Ouais, ben, bon, des fois, moi, j'aime ça mettre un pouce, mettre un pouce dans un pouce à la bonne place. Mm-hmm. Est-ce qu'on se suit? Oui. Ouais. Okay. Et puis, il y a une fois, il y en a une qui m'a dit non, mets pas ton pouce là. J'ai fait, ok. Attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Tu peux répéter? Je lui ai mis un pouce dans le cul. D'habitude, moi, je mets un pouce dans le cul. Ok, d'accord. Et la fille, c'est comme, non, c'est pas mon anus. J'ai fait, ok. Mais il faut lubrifier un peu, là. Moi, quand je fais ça, il faut que je crache dessus, là. Mais même cracher, pas cracher, c'est comme s'il n'y a rien qui rentre. Mon anus, c'est fait pour sortir du contenu. Pas pour en recevoir. OK. Mais toi, ça, Karen, c'est elle qui a essayé sur toi, c'est toi qui a essayé sur elle? C'est moi qui ai essayé sur elle. OK. Mais je trouve que ça, quand les gars font ça, you can tell. Tu peux voir quand le gars il va s'apprêter à faire ça. Parce que justement, comme tu disais, Jude, vous commencez à lubrifier l'endroit, vous êtes around. Genre j'écarte les fesses vraiment beaucoup. Genre. Mais il y a des signes indicateurs là que, OK, c'est vers là qu'on s'en va. OK. Et toi, Karen, y a-t-il une pratique? Moi, il y a eu des trucs à faire. Je pense qu'on avait déjà répondu à cette question-là. Oui, j'avais parlé du gars que je voulais. En fait, moi, j'aime bien quand un gars il moan un peu. J'aime bien quand un gars il fait des bruits, tu vois. Et lui, il en faisait aucun. Et puis quand il a essayé, il faisait des bruits comme une fille. Et ça, c'était.
C'était weak. Ouais, franchement, ça faisait weak. Ça faisait pas un mec. Tu sais, les hommes pouvaient faire des souffles forts, des petits forts, des petits machins, mais lui, c'était pas. Ouais. Horrible. Tu peux l'imiter? Tu peux essayer de l'imiter? C'était des petits. C'est vraiment comme une fille, je sais pas, là, c'était pas, je sais pas, j'étais pas convaincue. C'était gay! Je sais pas moi, ok, c'est même pas une pratique genre tant spéciale. C'est genre juste la fille était on top, mais elle avait tellement jamais fait ça qu'elle était pas bonne. Mm-hmm. Genre, être on top, yeah. Ouais, c'était juste vraiment décevant. Là. J'ai comme, ok, ben genre, je te demanderai plus d'être on top d'abord. Moi, je vais pas la blâmer. Moi, je fais pas partie des riders. Je peux faire un peu, tu vois. Mais moi, je vais faire les petits 30 secondes minimum. Et puis, des fois même, tu fais exprès de mal le faire. Comme ça, le gars fait juste te mettre sur le côté. Te remettre. Exprès de mal le faire. N'importe quoi. Et puis, on passe à autre chose, tu vois. Ok, dans quelle position tu préfères te mettre? Arrête, ou dans quelle position tu excelles? Karen, c'est sur le dos. Karen aime rien faire. Non, honnêtement, no lie, j'excelle dans toutes les positions, même quand je ride. Je sais juste que c'est pas ce que je préfère faire, tu vois. Et je pense pas que c'est ce que je fais le mieux. Mais toutes les positions, genre doggy, j'aime bien aussi quand la fille elle est sur le ventre. Et puis le gars, il est, tu sais. Moi, c'est ma position préférée. Moi, sur le ventre, c'est ouais. C'est un hit. Quand je finis, quand il me reste 30 secondes, il me reste juste 30 secondes, j'ai les dernières 30 secondes, je te mets sur ton ventre. C'est fini. C'est la position du finish. C'est ça. C'est vraiment ça. Je peux vraiment go ham. Sinon, OK, pas des pratiques que genre moi j'ai que moi j'ai essayé sur elle puis ça n'a pas marché, c'est plus le contraire. La fille m'a demandé de la claquer, mais genre je l'ai claqué puis genre ben elle a pas aimé ça, ben genre mais je savais d'avance qu'elle aimerait pas ça. Comme c'est comme quelque chose qu'elle voulait essayer en général de se faire claquer la face pendant qu'elle me suce. Genre je la claque puis genre c'est comme mais il manquait peut-être du roughness. Non, j'étais allé rough là, c'était juste trop weird là. C'était juste trop weird. Des fois ça fait ça même. Ok, bon, prochaine question. Ok, donc disons que votre femme, elle répond pas à son téléphone et t'apprends qu'elle était chez son meilleur ami gars pendant la journée. Selon vous, elle a cheat ou pas? Non. T'as aucune, je sais pas, t'as pas, si t'es avec ton meilleur ami gars, je vois pas pourquoi tu répondrais pas. T'es occupé à faire quoi? Ok. Moi, ça dépend le nombre de fois que tu l'as appelé. Si tu l'as appelé 15 fois de suite, Pam, c'est peut-être toi le problème aussi, là, puis qu'elle fait exprès de pas répondre. Ok. Bon, dépendant de ce que vous êtes en train de faire, si t'es avec ton meilleur ami, you're not supposed to not have access to your phone. Ou ton phone, je sais pas. Si t'es avec ton meilleur ami, tu me dis que je sais, t'es pas, you're supposed to answer your phone. OK? That's it. Moi, j'aime pas cette question. J'aime pas cette question parce que je trouve que ça sous-entend qu'une fille, forcément, elle va fuck son meilleur ami. Non, pas. Genre, peut-être qu'on a smoke some weed et que je me suis endormie, que lui il est en train de jouer à son jeu vidéo à côté, ou I don't know, tu sais, il peut y avoir plein de choses. Peut-être que j'ai plus de batterie et qu'il a pas de chargeur, mon chargeur est cassé. Il y a pas non. C'est pas convaincant? Pas assez. Mais moi, l'affaire, c'est que genre, si c'est ton meilleur ami, genre, je connais un peu la relation. Ben, je devrais savoir. Oui, c'est vrai. Le type de relation que tu as avec le gars. Oui, c'est vrai. Ça doit pas être genre ton nouvel meilleur qui que genre, c'est le nouveau à ta job, puis genre, tout d'un coup, vous êtes meilleur ami. Genre, tout d'un coup, tu réponds pas à ton téléphone. Là, c'est louche, là. Mais si, genre, tu connaissais le gars avant moi, puis genre, c'est moi le nouveau, basically, puis genre, et à peine ce que des fois, t'es avec ton meilleur ami, genre, comme ça se peut, là. Puis genre, ben oui, mais j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. À un moment, il y avait Drake dans un de ses tracks, je sais plus c'est lequel, là, il avait dit que genre, tu sais, il parlait d'un moment où un gars fait un câlin à sa copine et puis il dit, tu vois ce genre de hugs, que je sais que c'est les hugs que tu fais aux filles que t'as déjà fuck et tout. Est-ce que vous avez déjà vu en live,
Genre, un gars faire un câlin à une fille, vous vous êtes dit, OK, il fuck. Lui, il a déjà fuck. Ça m'est déjà arrivé à Parce que moi. vous J'ai faites- donné un câlin à une fille et on m'a dit, elle, là, t'as déjà couché avec elle. J'étais comme, OK. Et c'est quoi le câlin que t'as fait? C'est quoi? Il est allongé, c'est appuyé, c'est quoi? On se balance et je pense que Le side on to se side. balance et j'ai une main un peu en haut de sa fesse, mais comme vraiment juste en haut, pas au milieu du dos, vraiment comme si sur la hanche, mais un peu trop bas, mais pas assez, pas trop bas, mais juste assez. That's when you know, comme si pas le I miss you hug, mais c'est le hug qui dit que yo. Je ferais ça encore. Ouais, ce hug-là, voilà. Mais, C'est exactement ce hug. mais sérieux, moi, quand je vois une fille que j'ai déjà fourrée, genre, je trouve ça un peu awkward. Surtout, genre, si elle est avec quelqu'un ou. Genre, non, moi, non, je suis très bon à make it clear. like- que- Yeah. You would never think. Non, mais c'est ça, mais je fais comme si soit qu'on se connaissait pas ou genre, genre j'essaie de respecter un peu ton chum ou genre, je sais pas, ça va être genre un salut poli, là. Si t'es accompagné Non, moi, avec quelqu'un, I might give you. Si t'es accompagné, I'm gonna give you the regular hug. Mais si t'es encore out and about and no relationship, I'll give you that hug. Like, le hug qui dit que if ever. Ouais, comme genre, c'est ça. Non, moi, un peu comme Rosalvo aussi, je suis capable de. Personne va se douter. Peut-être, à part si on se fait pas le hug de side to side. Si on se fait pas ce genre de hug, personne va se douter. Et sinon, si c'est des gens. Vu que généralement, les gens avec qui je fuck, généralement, on n'a plus trop de liens. Je suis capable de juste marcher à côté de toi et puis c'est comme si on s'est pas. Ouais. On s'est jamais rencontrés. Ça, c'est ça. Mais Karen, toi, si ton chum il répond pas à son cellulaire, mais c'est sa meilleure amie, tu fais quoi? En fait, comme vous avez dit, si c'est une meilleure amie que je connais pas, qui vient d'arriver in the picture, on aura un problème. Mais si c'est une amie depuis longtemps, je m'en fous. Moi-même, j'ai plein d'amis gars, donc je peux pas faire la fille qui a un problème avec ça. Ça a déjà malaisé un de tes chums qui était autant d'amis gars? On me le dit pas directement. Okay. C'est ça que je comprends pas, parce que vous savez très bien dès le début comment je suis, que j'ai plein d'amis gars, que je sors tout le temps avec des gars et tout. Au début, il faut comme si c'est fine, et puis ensuite qu'il y a des problèmes et tout. Ouais, tes potes qui veulent te baiser et tout. Donc, c'est... Genre, tu savais dans quoi tu te mettais. Mais j'ai une histoire où j'avais un ex qui m'avait trompé justement avec une fille. Tout d'un coup, c'est ta pote, là, et il me trompe avec elle. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Les tout d'un coup. Là. Les tout d'un coup. Yeah. En plus, cette connasse, elle faisait genre, oh, vous allez trop bien ensemble, vous êtes trop un beau couple. Mais quelle pute. Anyway. Ok. Bon, avant de passer à cette question-là, ok. Rosalvo, étant donné que tu es un artiste, tu sais un peu c'est quoi les groupies, etc. Ça ressemble à quoi les groupies dans ces années-là, en 2020, 2021? À ton avis, à quoi ça ressemble en 2021? Mais déjà, d'abord, dis-moi, comment ça se passe avec les groupies? Comment tu gères la vie d'artiste en étant avec toutes les groupies qu'il y a? À cause de la pandémie, parce que j'ai réellement obtenu mon buzz au milieu de la pandémie. Fait que les groupies, j'ai pas encore... Je connais, mais j'ai pas encore vraiment expérimenté le groupiness. Mais ici et là, ça arrive. Puis comment... Là, la question, c'est comment je spot une groupie? Comment tu quoi? La question, c'est quoi? C'est comment how do I spot a groupie? Tu peux nous dire ça. C'était pas ça la question. La question, c'était how do you feel about that? Mais oui, dis-nous comment tu spots une groupie. J'avoue, dis-nous comment tu spots une groupie. Comment tu sais qu'une fille, c'est une groupie? Je sais pas. Je sais pas comment je pourrais te l'expliquer, but I just know when it's actual love. Et quand c'est comme vraiment, parce que tout le monde, parce que tu fais telle musique, puis moi, je suis fan de la personne, l'artiste et non la personne. Yeah. Donc, il y a beaucoup de filles qui vont pas. Puis l'autre, une chose que je déteste, c'est les filles qui vont show du love, puis
ils vont s'assurer qu'ils précisent qu'ils sont pas des groupies. Une fille qui show du love, il y a une manière, il y a une approche que tu as, il y a une approche que tu peux avoir qui fait en sorte que l'artiste sait que c'est pas du groupie shit. So you don't have to feel the need to tell me you're not a groupie. Tout dépend de comment tu me shows du love. Yeah. Right? So, comment je parle d'une groupie, je pourrais pas t'expliquer en mots, mais je sais quand c'est une groupie, ça c'est ok. C'est souvent, les filles qui sont pas groupies vont pas. Je pourrais dire c'est une fille qui est pas groupie, elle va rarement te parler de ta musique jusqu'à temps que vous devenez actually friends, and then she'll ask the question. But see, to revolve on you and your music, she's a groupie. Comme if she doesn't care about who you are as the person behind the artist, pour moi, t'es une groupie. Yeah. Parce que moi, I've dealt with girls ils vont me dire qu'ils aiment tel beat, mais ils vont jamais me parler de la musique jusqu'à temps qu'on reach un level où elles sont confortables de dire, c'est quoi, maintenant que je te connais as a person, maintenant je connais, là, maintenant je veux connaître le musicien. Mais là, la fille qui va directement vers savoir ce qu'est la personne, I'd rather that than you trying to find out who Rosalvo is. Ouais. Like, as the artist. Je sais pas si j'ai bien expliqué ça. Ouais, moi j'ai vu sur Twitter, il y a des filles qui étaient excitées d'être en studio avec toi, là. Juste s'achiller dans Mais est-ce que t'as pas remarqué, je sais pas si t'as remarqué est-ce que t'as plus de DM maintenant qu'avant ou genre c'est comme pareil parce que t'es pretty boy quand même, là? Non, j'ai pas. Non, c'est vraiment. C'est pas. It's not. People think I have mon DM est flooded avec des filles, bla bla bla. No, it's not the case. Not yet, I guess. Ou est-ce que les filles sont plus directes? Comment? Est-ce que les filles sont plus directes d'abord? Ça dépend de la plateforme. Sur Snapchat, les filles, leur shot. Sur Instagram, les filles sont vraiment. Ils vont me tag quand ils chantent ma musique, mais ils vont pas venir me DM me dire comment ça va, est-ce qu'on peut telle affaire. Non. C'est vraiment sur Snapchat que les filles sont vraiment ils laissent aller. Ok. Fait que toi, t'as plein de nudes là dans ton feed. Snapchat, mon Snapchat commence à être lit. Ouais. Ok. Shout out. Mais Instagram, non, mon DM, c'est Instagram, non. Comment, Karen? Non, j'allais dire juste un truc pour ajouter sur les groupies. Je pense que les groupies aussi, elles sont connues par d'autres artistes. Parce que genre, elles tournent autour justement de tout ce qui... Elles sont backstage, à chaque concert, chaque truc, elles sont backstage, elles sont... Mais genre, c'est ça l'affaire. Je suis pas encore rendu... À cause de la pandémie, j'ai pas eu de spectacle, fait que j'ai pas pu encore savoir c'est quelle fille a l'habitude d'être avec tel artiste. J'ai pas encore vu, mais j'en ai spot 2-3, mais pas beaucoup, pas encore. Je pense que quand la vie va reprendre son courant, c'est là qu'on va vraiment... Les groupies vont ressortir, on va les voir. On va les voir souvent dans les mêmes backstage à plusieurs festivals différents, on va les reconnaître. Elle, là, mais pour l'instant, non. Les groupies... Et puis tout le monde leur fait des longs hugs, side to side. Et voilà. Ok. Toujours dans la musique, c'est quoi ton processus quand tu écris une chanson d'amour? Je pense à tous les... Je suis un cumulatif de... À chaque fois qu'une femme m'a fait... made me feel special and made me feel loved and happy, tous les événements qui ressort ce sentiment-là, je les colle puis j'écris une chanson. J'écris à partir de ces événements-là. Ok. Fait que chaque fois qu'une de mes... J'ai eu, je sais pas... une de mes ex, when she used to do that, we used to feel that energy. I'll describe what happens for that energy to come. Yeah. Ok, donc je vais te poser les questions que les filles ont vraiment demandé sur Twitter là. Elles tenaient, je veux pas oublier. Donc, tu nous as pas répondu, mais est-ce que tu es en couple? Est-ce que je suis en couple? Déjà pas répéter la question. Quand tu répètes la question, c'est déjà que c'est pas normal. Entanglement. Bon. Okay. Je sais pas si je suis en couple. Okay. Tu fais ce que tu fais, c'est tout. Ça va être ça la réponse. I do what I do. Deuxième question, c'est quoi ton style de femme et est-ce que tu aimes les femmes noires? Ou c'est moi qui ai ajouté, est-ce que tu fais partie de la team tout est noir sauf nos meufs?
Non. Moi, je me compare à l'ONU. Moi, okay. j'ai pas de problème. Tu peux être bleu, tu peux être un avatar. Si tu if I find you attractive and we connect. Je m'en fous d'où tu viens, quelle couleur, culture. Si moi et toi, ça clique, ça clique. Okay. J'ai pas de préférence. J'ai pas de... Non. I like beautiful girls. One thing, je suis désolé, I like beautiful girls. Et le monde dit beauté intérieure, je suis désolé, you have to look good. Merci. Oui, c'est des mensonges. Merci beaucoup. You have to look good. OK, autre question. Il n'y a pas de C'est quoi l'autre question? C'est quoi ton style de femme? Ah oui, c'est quoi ton style de femme? Est-ce que j'ai un style de femme? Bah déjà belle. Ouais, faut qu'elle soit belle. Moi, je suis un gars qui I like ass. So, si t'as pas de sein, j'ai pas de problème avec ça. Mais you have to. Je suis un gars, j'adore les jambes et les fesses. Ass. If you thick, we cool. Mais tu peux ne pas être thick, j'ai pas de problème. Like, but de préférence, j'aime quand ma femme a du cul parce que je sais pas. J'aime jouer avec ses fesses. J'aime la viande. OK. J'aime la viande. Bon visage, des fesses. Ouais. Et niveau personnalité, est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes? T'as dit que t'aimais bien les filles qui faisaient rire? Oui, la fille doit être ouverte d'esprit parce que moi, je suis un gars qui peut être très, très bizarre. Là. J'aime ça partir dans des délires. Comme je peux parler de, je sais pas, comment la reine Elisabeth sacrifie des enfants puis elle boit du sang de bébé. Puis il faut que tu sois capable de... Tabarnak. Il faut que tu sois capable de... If you think I'm crazy, me and you is not going to work. Because comme il y a des choses dans la vie que I aspire to, and for you to m'accompagner dans ma mission dans ce monde, you have to understand what I believe in and where I'm going. Fait que si je te dis, bro, moi j'aime les conspiracy theories, puis moi je crois aux extraterrestres, je dis pas qu'il faut que tu crois dedans, mais si tu me trouves fou, you don't have to believe in it. Parce que moi je suis un croyant et un pratiquant du mystique, puis mon ex, elle y croyait pas, mais elle savait que j'étais pas fou, puis elle me trouvait pas fou du fait que I was in touch with spirits, elle me trouvait pas fou, elle dit, bon, c'est mon chum, je sais qu'il est pas fou, je sais que c'est ça qui ses croyances, moi j'y crois pas, mais c'est son affaire à lui. Et I support him and whatever he needs me to do with that, well, if I understand it, je vais adhérer, mais sinon, I don't think he's crazy. Puis il y en a d'autres qui m'ont trouvé fou. Yeah. So, as long as you don't think I'm crazy and you understand me and mes délires, me and you, on peut faire notre vie ensemble. Parce que moi, je suis un gars de stabilité. J'ai eu 2 blondes, j'ai fait 5 ans avec chaque, presque. Ah ouais. J'ai eu 3 blondes, j'ai fait 4-5 ans avec chaque. Je sais c'est quoi. Comme j'aime la stabilité. J'aime avoir une blonde puis une blonde. Puis la tromper. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est ça qu'il a pas précisé. Juste une fois au chalet. Alors, il faut pas envoyer Rosalvo au chalet. Au chalet. Mais c'est ça. Sinon, toujours c'est dans ça. les questions. Toujours dans les questions que les filles, les auditrices nous ont demandées. Est-ce qu'une femme a déjà trick sur toi? Alors, juste ça pour les francophones, trick, c'est quand quelqu'un il paye plein de trucs, il t'offre plein de choses, etc. Est-ce qu'une fille a déjà trick sur toi? Et surtout, est-ce que toi, tu trick sur ta blonde? Mais quand c'est ta blonde, I don't call it tricking. Moi, I don't mind spoiling my girlfriend if she deserves it. Moi, je suis pas le gars qui va spoil juste parce que t'es ma blonde. Tu dois, you have to fuck me good, make sure I'm happy. Que moi, je suis un gars, je suis low maintenance. Je suis pas compliqué comme personne, comme gars. Like, all I need you to do is to make sure I'm okay and give me good sex. I don't need you to buy me nothing. À la base, I'm a provider. Tu sais, je fais ce que je fais pour pouvoir provide pour ma mère, qui est l'être humain que j'aime le plus sur la terre. Fait que j'aime ça donner. Je suis un gars qui est généreux. I don't need you to buy me gifts or none of that shit. J'aime ça. I like to give. So, the only thing I will ask my girl, c'est de make sure she's my peace, no drama, and fuck me good. Que moi, je trouve ma paix chez mes copines. Quand j'ai une mauvaise journée, où je perds de l'argent, où j'en fais pas, où ça va mal, j'aime ça, je suis allé chez ma blonde, puis j'oublie tout, puis comme si je suis son tété, puis comme si I forget all my problems. Comme I don't want my girl, j'aime pas avoir j'ai pas une blonde pour me battre avec elle ou pour créer des histoires. Moi, ma blonde, she has to be my peace. Faut qu'elle soit my peace, sinon ça fonctionne pas. Like, I will trick, but trick. I don't call it trick because if you deserve it and you're my woman, I'll give you the moon if I have to.
But you have to deserve it. Il y a beaucoup de gars qui vont juste donner des trucs à leur femme parce que c'est leur femme. Puis pas nécessairement parce qu'ils le méritent. Moi, je peux te le chum que si tu ne mérites pas, et puis fait 3 mois, on n'a pas couché ensemble, puis tu me fais chier, je sais pas. I'm not gonna give you no gift because t'es ma blonde. Non, you can call me cheap if you want to, but moi, le peu que je demande, you're not giving me, so tu m'encourages pas à te donner. Ok, c'est noté. Puis je demande pas beaucoup, hein. Et est-ce qu'une femme a déjà trick sur toi? Non. Cougar ou quelque chose comme ça. Ça, c'est les femmes plus vieilles. Comment? Les femmes plus vieilles. Un sugar mom, genre? Kinda, ouais. Non, j'ai toujours voulu avoir une sugar mom. Comme c'est mon fantasme, coucher avec une femme de 45 ans qui est riche. Fait que son mari est trop occupé à je sais pas faire quoi. J'ai toujours voulu avoir une femme que son mari est millionnaire, puis comme si elle me donne tout ce que je veux, puis I give her some good young zozo. Il y a sûrement ça dans le monde de la musique. Mais non, une femme a jamais trick sur moi. Tu vas pouvoir, genre... Comment? Essayer de te pogner Marie-Mé là, quand la pandémie va être finie, là, hors backstage. Hey, man, I'm all for it. Je me gâterais Céline Dion plutôt. Anyway. Ok, dernière question que les filles de... Yo, Céline. Céline, pourquoi ça? Oui. Question de... Ok, la dernière question que les filles avaient demandé. Est-ce que tu veux une blonde sérieuse en 2021? Oui, je serais ouvert à avoir une blonde sérieuse, mais c'est un peu compliqué parce que cette blonde-là va devoir comprendre mon mode de vie, s'il vient avec être avec un artiste. Il n'y a pas beaucoup de filles qui comprennent ça. Il y a beaucoup de filles qui ont de la misère avec les groupies qui s'en viennent, qui ont de la misère avec le fait que tu peux ne pas souvent être à la maison, que tu vas souvent être fatigué, peut-être pas vouloir toujours faire des sorties parce que quand tu as du temps libre, des fois tu peux te reposer, puis elle, quand tu as du temps libre, elle veut pouvoir faire de quoi. Mais oui, ça m'intéresserait parce que j'aimerais pouvoir avoir une fille qui est déjà avec moi avant que le gros succès, les gros chèques rentrent. Ouais. Fait que moi, c'est l'idéal pour moi, c'est avoir une fille qui est là avant all the bullshit. Ok. Bon, on va changer de question. Alors, comment tu gères, justement, on a parlé de spiritualité un petit peu avant, comment tu gères le vaudou et tes relations? Donc, tu nous as donné l'exemple avec une de tes ex, déjà, mais comment ça se passe? Pas compris la question. Genre, est-ce que ça fait peur un peu, genre, quand tu parles de vaudou à certaines filles? Ou oui, mais oui, ça dépend ça dépend, mais c'est déjà arrivé que les filles, j'ai entendu dire que il y a des filles qui sont intéressées par moi, mais à travers des filles que je connais, il y a des filles qui sont intéressées par moi, mais à cause du vaudou, ils préfèrent garder leur distance. Puis j'ai déjà entendu dire, il y a des filles qui, comme, à cause du vaudou, ils seraient down que, comme, I get inside their soul and do some, je sais pas, bardac! Ouais, j'ai entendu des trucs que j'étais comme, wow, comme, yeah. It happened a few times that I heard that, il y a une fille qui dit que, ouais, moi, je l'aurais laissé faire qu'est-ce qu'il veut avec mon âme. Oh, à ce point-là. Ah ouais. Yo, les filles sont motivées, quoi. Ça, c'était il y a même un tweet qui avait go viral à un moment donné. Il y a une fille qui a dit je l'aurais trompé avec mon chum, puis je l'aurais laissé me coucher avec moi pendant qu'il parle avec ses esprits, des affaires. Je vous l'enverrai à un moment donné sur BMB après le Zoom. Mais est-ce que tu as déjà fait de quoi de similaire ou c'est comme. Ou est-ce que tu le ferais un jour peut-être, là? Genre comme. Je sais pas, moi aussi. Moi, je suis pas le temps là-dedans, là. Mais genre, je sais pas, man, tu sais, genre une soirée fucking freaky, puis que genre, si t'invites un fantôme à, genre, dans votre threesome, je sais pas. Je pense pas. Mais ça pourrait être intéressant. Tu donnes des idées, Jules, t'as vu? Ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais date quelqu'un, donc par exemple une fille qui, dans le passé, elle a trompé ses ex et elle s'est déjà fait attraper en train de les tromper genre 3-4 fois. Est-ce que tu pourrais te mettre avec elle, sortir avec elle, sachant ça? Non, je pense pas. Je préfère pas savoir, I guess. Yeah. Because I'm big on loyalty, là.
Ok, mais là, maintenant, j'ai une question. Parce que, est-ce que toi, t'as déjà trompé tes blondes? Non. Like men don't cheat, c'est ça? Haitian men don't cheat. Okay. Yes! Yes, King! Ok, Yes, d'accord, ouais. Ok, parce que je me dis, souvent, les gars, justement, vous êtes genre, ah oui, je veux pas une fille qui trompe, etc. Mais souvent, vous-même, vous avez déjà trompé. Mais parce que, tu sais, c'est plate, mais il y a un double standard, ça vient tromper selon moi. Puis je trouve que rares sont les filles qui trompent pour les mêmes raisons que pour lesquelles un homme va tromper. Si moi je trompe, c'est strictement pour vider mes couilles à ce moment précis. Il y a des filles qui, pour plusieurs filles, il y a plusieurs filles qui trompent pour combler un trou, un vide que leur homme ne comble pas. C'est là que ça devient bizarre. C'est là que ça devient bizarre. C'est là que moi j'ai un problème. S'il y a un vide que je comble pas et tu vas chercher ailleurs, ben ça développe un attachement parce que ce vide-là, tu as besoin qu'on le comble. Alors si un autrui le comble, tu peux développer un attachement à partir de là et tu peux développer un amour pour cette personne-là aussi. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Ok, je l'entends, hein, cet argument-là. Après, bon. Attends, mais cet argument-là, je l'entends aussi, mais genre, si, admettons, la fille, elle fait juste se tromper pour, genre, vider ses couilles, entre guillemets, genre, c'est-tu moins grave? Est-ce que c'est moins grave? Je sais pas. C'est une bonne question, ça. Mais souvent, c'est tellement rare, les filles qui sont capables de faire ça. Comme I've dealt with a lot of girls in my life, puis c'est très rare. Une fille qui va coucher ailleurs juste parce que, à la base, si t'as besoin de sexe, ton homme est supposé te donner du, like, well, this can not happen to me. Because if you need some dick, I'll make sure I give you some dick twice a day. Ok. De base. So pour moi, non. Mais peut-être pour un autre gars, peut-être s'il ne faut pas sa femme assez souvent, puis elle veut juste du sexe, puis elle va chercher ailleurs, ça arrive, but me, it wouldn't fly, because I'll make sure je te compte sexuellement. Mais est-ce que ça veut dire que, genre, t'aimerais ça que ta blonde te laisse des passes pour si jamais te satisfait pas? Si jamais elle me satisfait pas? Ouais, genre t'es en tournée, elle est pas là. Elle peut pas vider tes couilles. Est-ce que tu dois avoir des passes? T'as Rouen-Noranda. J'ai dit autre chose, t'as Amsterdam, t'as fumé. Enfin, je sais pas si tu fumes, mais bon, bref. T'as Amsterdam, je sais pas, même à l'étranger, tu vois. Genre, elle peut vraiment rien faire pour toi. Ce serait l'idéal, hein? Je dirais pas non. Si elle me donne une passe, elle me laisse. Mais là, ça vient à la confiance qu'elle a, la confiance qu'on a pour each other, how we feel about each other. Si elle dit, yo, je connais mon homme, puis je sais que I'm number one, et puis lui, quand il faut ces filles-là, c'est juste pour ses couilles. If she understands that, I don't mind. If elle me donne le go, let's go. Mais si elle n'est pas d'accord avec ça, ben, I guess tout à l'heure, I'll fly you out. Vas-y. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast, c'était $1 Million Worth of Game. Ouais. Et puis, dedans, il parlait de side chick. Et il disait que, en fait, le problème, parce que souvent, les side chicks, elles sont jalouses de la femme, elles veulent prendre la position, etc. Et ils ont dit un truc très intéressant. Ils disaient qu'en fait, le fautif dans tout ça, c'est le gars. Parce qu'ils disaient qu'avant, la femme, là, et la side chick n'étaient pas traitées pareil. La femme, elle était vraiment à un niveau, et ta side chick, c'était autre chose. Mais maintenant, tu vas payer un sac à ta femme, tu vas payer un sac à ta side chick. Tu vas emmener en voyage, tu vas emmener ta side chick en voyage. Donc, c'est normal qu'elles se sentent dans la même position que la femme, parce qu'il n'y a plus de différence. Vous traitez vos sides comme les... That is true. Là, les gars, ils ont de la misère avec la séparation de side chick et main chick. La séparation des pouvoirs. Ouais, il y a beaucoup de gars qui ils don't know how to manage the side chick. Puis c'est ça, il faut garder vos... Make sure qu'elles comprennent que c'est plus side. Puis souvent, l'idéal, c'est que la side soit au courant que tu as une copine puis qu'elle sait que she's never gonna be number one. Parce que souvent, les gars qui ont des side chicks, ils vont faire croire qu'à la fille qu'ils les aiment et qu'ils les veulent. Fait que là, ils ont deux relations en même temps. Yeah. Là, de ce fait, t'es plus side chick. T'es comme, t'as deux full-blown relations, which doesn't end up working. And you might lose both. C'est vrai. Yeah. Et à un moment donné, Akon, il expliquait que, tu sais, lui, il est polygame, il y a 3 femmes. Puis le fait qu'il est vocal about it, puis qu'il en parle tout le temps, maintenant, les filles l'approchent et lui disent, oh, bro, moi, je suis donne de la 4e.
Comme, c'est déjà, it's understood. T'as pas de cachet. C'est moins stressant. Les filles savent déjà dans quoi ils s'embarquent. Puis les filles qui sont pas d'accord avec ça se mettent juste pas autour de lui ou l'approchent juste pas du tout. Une fille qui l'approche, je sais qu'il a 3 femmes. C'est dans quoi elle s'embarque. Fait que she knows what's good. Fait que c'est déjà plus facile. That's why it's better to be vocal about it because t'évites les problèmes. Parce que t'évites les problèmes. Tu sais, si la fille, tu lui caches que t'as une blonde ou que tu lui fais croire autre chose, ben c'est sûr qu'elle va expect des affaires de main chick, elle va expect des comportements de main chick. So, you have to be straightforward. Comme ça, tu sauves son temps et ton temps. Yeah. Mais c'est ça, être straight up, c'est ah oui, être straight up, ça sauve tellement, c'est the best, because la fille, moi, là, si je dis que je suis en couple, puis la fille, elle me dit, c'est pas grave, I just want to be the... Viens me fourrer une fois par semaine, I don't mind, we don't have to go on dates. Ah, cool. Tu sais que si tu réponds pas pendant 2-3 jours, ben, je suis avec ma femme, mais you can't be mad because you know I have a woman. Yeah. Donc, si tu caches, ben, c'est là que ça devient compliqué. Non, c'est ça. Moi, j'ajouterais même à ce que tu as dit, parce qu'en effet, il faut qu'elle sache dès le début et tout. Et je pense aussi qu'il ne faut pas que la side chick, il ne faut pas qu'elle te suive toi et ta copine sur les réseaux. Parce que des fois, elle peut check et se comparer. Il ne faut pas qu'elle vous suive sur les réseaux. Et encore, dans le podcast que j'ai goûté, il disait un truc, il disait qu'une bonne side chick, dès qu'elle entend un téléphone qui sonne, elle ferme sa gueule. Genre, elle essaie pas de... Tellement elle a l'habitude de... Tu sais, t'es avec ton gars, son téléphone sonne, tu fermes ta gueule tout de suite, là. Genre, t'as même des PTSD. 3 relations après, t'es toujours, dès que t'entends un téléphone, tu te tais. Ok, prochaine question. Ok. Si tu devais transmettre ce que t'as... Je sais pas depuis combien de temps tu foques. On va dire, imaginons que tu couches depuis que t'as 18 ans. Et jusqu'à l'âge de maintenant, je pense que t'as appris plein de trucs sur le sexe. Si tu devais transmettre ton savoir à quelqu'un, en quelques mots, qu'est-ce que tu dirais sur le sexe? Par exemple, fais attention, le sexe, c'est dangereux. Fais attention, le sexe, ça peut te faire des liens avec les gens et puis tu t'en rends pas compte, tu peux pas les faire. Enfin, autre chose, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose? Wow, je sais pas. Moi, je peux commencer. Genre, tu sais, j'ai déjà dit, là, comme quand je vais avoir des enfants, je vais leur donner beaucoup de crème glacée parce que c'est comme ça que j'ai appris à embrasser puis à manger un vagin. OK. on va aller à la crèmerie souvent, là. C'est comme un Mr. Miyagi, là. tiens, ton cornet. Non, c'est pas comme ça qu'on mange le cornet, c'est comme ça. Wax on, wax off. Exactement. Learn how to eat pussy properly, puis genre, le plus souvent possible, fais l'avenir avant même de genre rentrer ton pénis. That I 100%. Soit, when it comes to sex, don't be selfish. Ah, ça c'est sûr, là. Non. Moi, je suis, like, if you don't come first, I'll make sure, je vais faire mon possible pour pas venir avant toi. Yeah. Because moi, I gotta make sure I satisfy you first. Que moi, c'est trop facile. Me satisfaire, c'est trop facile à être, like, c'est facile. Mais une fille, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de travail à faire pour une fille, mais pour un gars, là... Ça rend ton nom propre. Quand tu satisfais une fille, déjà, de base, c'est sûr, elle va en parler à ses amis, au moins un petit peu. Elle va peut-être pas donner tous les détails, mais elle va dire, yo, genre il m'a... Donc, ça met du respect sur ton nom. Quand tu t'assures. Oui, moi, je trouve ça très important. Moi, I want girls to walk around saying that he got some good-ass dick. Yeah. So, I'll make sure que je deliver, because là, maintenant, tu sais, avec les chansons que j'ai sorties durant l'été, I know now girl that would sleep with me will expect certain things. Yeah. C'est déjà arrivé que, non, c'est quoi, on va parler de ça. On parlera de ça off the camera, off the record. Mais un peu la même chose avec le podcast, là. Il y a des filles qui ont straight up slide dans mes DM à cause que, genre, they wanted to see how freak I am for real, genre. Okay. Mais moi, je trouve ça problématique. Moi, j'ai eu quelques gens qui ont slide dans les DM, mais je me dis, c'est vrai, les gens, ils nous voient parler de sexualité et tout, et ils pensent que ça veut dire déjà que t'es un freak. Bon, après, I kind of am. Genre, je pense pas que je provide du mauvais sexe, mais c'est genre... Oui, en fait, je trouve que des fois, ça te met une petite pression sur les épaules, genre, les gens doivent s'attendre à un truc crazy, alors que, genre, je suis... Bah, c'est sûr, je vais donner du bon sexe, mais... Ouais. En tout cas, anyway. Moi, c'est vrai, kind of does kind of some pressure, but
if you know you got it, dès que tu rentres dans ta zone, you give the good dick. Dès que je suis dans le game, je sais pour gagner. Ça m'a déjà arrivé, I was like, okay, maintenant, people expect that. Là, j'étais comme, okay, I gotta make sure I come through. So, It does put pressure sometimes. It does. Mais j'avais mis une question comme ça dans le plan. Est-ce que systématiquement, à chaque fois que tu fuck une femme, tu la fais venir? Ou genre, ça peut prendre plusieurs temps? Ou bien des fois, genre, tu performes pas, comme tu performes pas à ta juste valeur, whatever? J'essaie de le faire à chaque fois. I try to make sure, but ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de si je suis fatigué. Ça dépend à quelle heure de la journée que we engage into sex. But I try my best to make sure qu'à chaque fois that I fuck you, I give you an orgasm. But peut-être les premières fois, it might not happen because tu dois apprendre à connaître ton corps et savoir ton spot est où, est-ce que t'aimes. Puis que moi, je check ton body, while I fuck you, I will check your body language to see comment tu réagis à telle position, à tel truc. And once I see reactions, j'enregistre, puis now I know next time j'ai tel combo que tu faire, tu vas faire combo. baby. Ouais, baby, gauche. Moi, juste pour conclure sur le truc que j'aurais transmis, le truc que je dirais, par exemple, à une jeune fille ou un truc comme ça, learn how to suck dick. Je pense que ça va bon, ça sonne bizarre là, mais on avait déjà parlé du fait que personnellement, genre savoir suck a dick, ça m'a ouvert des trucs, enfin pas ouvert des portes, mais genre. Ça m'a ouvert des portes. Pas ouvert des portes, pause. Pas ouvert des portes, tu vois. On comparait savoir suck dick et faire du vélo. Et je disais que savoir faire du vélo, ça m'a jamais emmené en vacances. Je sais que suck dick, ça m'a déjà emmené en vacances, tu vois. So, j'apprendrai à savoir how to suck dick. Et en plus, genre, je sais pas, après une longue journée de travail, I don't know, t'as une bonne manière de détendre. Tu sais, ça, je sais pas. Anyway, je trouve que c'est quelque chose qui est useful. Et puis, c'est une manière de rester dans la tête. Je trouve que quand tu suck a good dick, le gars va se rappeler de toi. Je trouve. That is a fact. That is a fact. Like, I still remember the best that I ever, like, ça fait longtemps. The best that I had date de un petit temps. Yeah. Je sais pas combien de temps exactement. And I still remember, and I think I will never forget. C'est ça. Tu suck a good dick, je trouve que même le pussy peut être moins bon, mais si tu suck vraiment bien une dick, le gars va... Tu peux revenir. T'as raison, parce que la fille en question, c'était pas la plus belle, and I went back. Yo, les filles... But comme j'étais comme, it was too good, I had to go back and get it. Juste pour être sûr que c'était pas juste dans ma tête. Non, puis la deuxième fois, c'est aussi bon que la première fois. C'est comme, okay, ouais, she got it. Yeah. Shout out à toi, Queen. Shout out à toi. Ouais, shout out à you. Shout out to wherever you at right now. Shout out to you, man. You know who you are. Genre, Karen me croit pas quand je dis ça, mais genre, est-ce que tu t'es d'accord avec moi que genre la plupart des filles savent pas suck dick? Je suis d'accord, oui. Mais pourquoi vous leur apprenez pas dans ce cas? Pourquoi on leur apprend? Karen, t'apprends aux gars à manger ton vagin? Ok, j'avoue, non. Merci beaucoup. mais un gars a dû m'apprendre à suck dick. C'est un gars qui prend son temps de dire, ok, mets plus de bave, fais ça. Tu sais, genre, c'est quelqu'un qui t'apprend. Oui, mais c'est vrai. Non, elle a raison parce que moi, la fille avec qui j'ai eu plus de... la fille avec qui j'ai eu le plus de fun sexuel, it was through... c'est la communication qui a fait qu'on a reached a level qu'on n'a jamais pensé qu'on a reached, because she would tell me how she likes it and I would tell her how I like it. So we took it to different heights and different levels because on communiquait. Like you could tell a girl qu'une femme quand elle suce, il y a des moments où t'es comme ça c'était bon. Fait que tu peux dire tu sais quoi, ce que tu viens de ça là, fais-le répète sur whatever you did just now. And now she's gonna know, okay, that's the part you like. Okay, I'll make sure I suck it this way. Yeah. But if you just let her suck, puis elle met ses dents, puis des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, et tu dis rien, well, she will never know qu'est-ce qu'elle fait de bon et qu'est-ce qu'elle fait de mauvais. Exact. You have to tell her. So you could,
You can't teach her to suck dick, but you tell her, oh, j'aime ça quand tu suces de telle manière. Yeah. J'aime ce que tu viens de faire là, ce que tu as fait là, voici encore. Yeah. Ou, une autre façon, c'est les sons que tu fais quand tu suces. So, elle peut entendre que tu as fait tel son, ok, il a aimé ça, alors je continue à faire telle affaire. Et puis, c'est de la motivation. Moi, je me dis, même si vous aimez bien juste un petit peu, des fois, rajoute-en un petit peu dans ton truc pour qu'on prenne confiance en nous, tu vois. Pour qu'on se dise, ok, c'est bien, je suis en train de faire ça, et puis après, je trouve que tu t'améliores. Parce que pas, pour moi, that's how I learn. Moi, j'ai appris à I eat pussy and I love eating pussy. Et j'ai appris à bien manger. Why? Because j'ai appris à travers les ongles de mon ex-copine parce que dépendant de ce que ses ongles faisaient sur ma tête ou sur mon cou, whatever she was putting her nails, I know I was hitting a spot. And j'ai commencé à comprendre que, ouais, ok, bon, ses ongles sont profonds dans ma peau, dans mes cheveux. Quand je suis à telle place, c'est bon, I know where to go. C'est bon, ça. Là, on perd plus de temps à essayer de découvrir ton clitoris, comment il fonctionne. Là, je sais que quand je fais tel truc avec ma langue à tel endroit, oui, we're good. Yeah. Mais c'est parce que moi, j'ai déjà essayé d'apprendre à une fille à genre bien sucer mon pénis, mais genre, it was getting worse à chaque fois, genre, qui fait que j'ai arrêté. Yo, à la fin, elle tenait mon pénis comme si elle choquait un poulet, genre. Fait comme, tu sais quoi, ben, tu sais quoi, là, j'aime pas ça me faire sucer le pénis. J'aime pas ça. L'espère. Mais, tu sais, les filles, il y a des filles, ok, ça dépend. There's girls. Moi, je pense qu'une fille qui that sucks dick, that sucks good dick, elle suce pas pour toi, mais pour elle. Ben, c'est ça. Me, I don't eat pussy for you. I eat pussy because I want to eat pussy. Exactement. And that's when you enjoy eating pussy pour ton personal, comment on peut dire ça? Pleasure. When you eat pussy for yourself, for you, that's when you're a good pussy eater. And sucking dick is the same shit. You don't suck dick for me. You suck dick because you love having dick in your mouth. Yeah. Yeah. True. Mais si tu suck dick juste pour faire plaisir à ton partenaire, et on bide, ça va pas. Si tu forces à faire plaisir, non. If it's for your own personal pleasure, t'es en de bonnes mains. Bah ouais, si tu fais pour le partenaire, tu vas mettre les dents comme ça, il va faire comme Jude. Bon, c'est bon. J'aime pas faire ça. J'aime pas me faire sucer. Voilà. Bon, on va faire une petite question. Ok. Est-ce que vous avez des conseils à donner, par exemple, à des gars ou des meufs pour être plus dominants au lit? Parce que j'ai entendu souvent que des gars aiment bien que les filles soient dominantes. Mais moi, par exemple, c'est une chose qu'on a essayé de m'initier et que moi, je suis pas bonne pour dominer un gars. Est-ce que vous avez des conseils pour ça? Ou sinon, est-ce que vous avez des conseils pour des gars pour qu'ils soient un peu plus dominants? Attache-le. Regarde-le dans les yeux. Yeah. Moi, j'ai dit, look at her. When you give her dick, don't be shy to stare her down. Like, regarde, pénètre, faut que tu pénètres dans son âme. Regarde-la dans les yeux. Moi, c'est comme ça que j'intimide les filles quand je suis avec eux. Je rentre dans les... And I force her to look at me, parce que souvent, ils vont détourner le regard. C'est comme, non, regarde-moi. I'm the captain now. Ben, c'est ça, il ne faut pas avoir peur de donner des ordres. Pour les filles, j'ai pas, parce que moi, je suis pas un gars qui laisse les... Moi, I'm a fucker. I don't let girls fuck me. I don't mind. Tu peux faire tes affaires, mais je suis souvent le gars qui aime ça pour prendre contrôle because I like fucking, so I will let... Unless tu me dis non, c'est quoi aujourd'hui, c'est moi, puis là, je dis, oh, ok. Yeah. Sinon, I do the fucking. Okay. Je ne pourrais pas dire qu'est-ce qu'une fille doit faire pour dominer, là. Mais moi, je te dirais de ne pas avoir peur de donner des ordres. Genre, comme... Oui. Ou genre, juste commence à t'exprimer, genre, comme... Si t'aimes quelque chose... You parles, moi, I had full-blown conversation with girls while we fuck. Ouais, on se parle. C'est ça. Mais les conversations, c'est comment? Parce que moi, à part si je suis pas complètement dans la zone, genre, des fois, j'essaie et je me sens bizarre. Ouais, mais c'est ça, il faut que tu passes l'awkwardness. Tu parles pas... Oui, ça, c'est vrai, ça. Mais moi, souvent, ce qui va arriver, c'est... On arrive pas référence à une situation qui est arrivée récemment, where she fucked up or she caught an attitude on, and I will make her apologize about whatever she did. OK. Make me pay, genre. Ouais, I'll make you pay. C'est une bonne... les auditeurs, là, j'espère que vous avez... Prends des notes, là. Mais moi, je suis le genre de gars qui
j'aime ça switch, la dynamique de dominance. Fait que, mais, tu sais, c'est pas genre automatique. Il faut que, genre, soit que soit qu'il y a de la chimie déjà entre nous deux, ou genre, soit qu'on apprend à genre, échanger la dynamique. Fait que des fois, c'est moi qui est dominant, des fois, c'est elle. Tu sais, au début, c'est comme un peu, tu sais, c'est pas shy, mais c'est comme, on s'apprivoise. Je check qu'est-ce que t'aimes, je check si je peux vraiment tirer tes cheveux, à quelle force. Puis genre, next time, ben, je vais pas avoir peur de genre juste mettre tous mes doigts dans ton cuir chevelu puis tirer le plus fort que je peux. Il faut la saisir, mais oui. Mais faut pas avoir peur d'essayer des trucs. Yeah. Non. Okay. Moi, il y a une fille avec qui je couchais. Puis, je suis pas actif sur Twitter. Puis, it's a known thing. Moi, Twitter, j'utilise pas du tout. Mais il y a un bon jour que j'étais comme, you know what, I'll go on Twitter and see what's good. Et je suis tombé sur son profil par hasard. Puis, I think, on a couché ensemble la veille. Puis, elle a dit, guys that speak to you during sex, c'est des terroristes. Yo, je suis d'accord. I was like, okay. I was like, alright, c'est bon. Ben, les filles aussi. I was happy. I was like, okay, c'est bon. I know a lot of girls like that. Yeah. Mais les filles aussi qui font ça, sont dangereuses, là. Genre, elles vont te faire venir en dedans d'elles, genre, sans te faire poser de questions, genre. Sans te faire poser de questions, là. Non, moi, j'avoue, je kiffe quand un gars il me parle, ça me rend ouf, mais je suis pas encore à l'aise. Je réponds des petits trucs, tu vois, mais je suis pas. J'aimerais bien pouvoir débiter autant de saleté et tout, tu vois, mais je suis genre. I do. On va te faire foutre, tu truc. Non, mais tu sais, genre, je réponds des petits. J'ai du mal à répondre, tu vois, mais je kiffe qu'on me parle, tu vois. Mais un jour, c'est mon devoir jusqu'à 2021. Je vais t'en Mais faire. un autre truc pour de vrai, genre, je suis sûr que si tu attaches ton partenaire, comme t'as pas le choix d'être dominant. La personne peut rien faire. Oui, 100%. Yeah. J'ai jamais essayé encore, mais oui, ça, 100%, oui. Moi, c'est 2021 goal. Attache-moi 21. Attache-moi 2021. Tie me down to 2021. Ok, on va faire une dernière question. Ok, est-ce que tu as déjà expérimenté genre la jalousie entre les mecs pour des filles? Par exemple, des gars avec qui tu traînais ou des gars que tu connais même pas, qui voient qu'il y a des filles qui t'aiment bien et puis une petite jalousie. Est-ce que tu as vécu ça? Parce qu'on parle souvent de la jalousie entre filles, mais on parle pas de la jalousie entre mecs. Oui, puis non, parce que je pense que comment je suis as a person, I will never make you feel like, even though t'es souvent, quand dans mon groupe d'amis, souvent je sais je suis grand, I stand out. Ouais, light skin malheureusement, oui. I stand out, right? But I will never make my guys feel like, ouais, t'as vu, les filles m'aiment. Je suis un gars qui est shy à la base. Like, oui, on me donne l'attention, but I don't like receiving it, so I shy away from it. Like, I never made my guys feel like, ouais, en passant, c'est moi le gars. Even though they knew, j'ai jamais mis de l'avant. Fait que mes gars ont jamais eu de problème avec ça. Fait que ça fait que. Mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des gars autour de moi qui ont été jaloux. C'était comme, tu veux que je fasse quoi? Tu veux une cagoule? Je suis comme ça. I can't. And I always make sure that if I get some attention, je trouve une manière de make sure que l'attention soit redistribuée. Ok. Non, je sais pas comment je le fais, mais c'est déjà arrivé que je vais dans une fête, puis un groupe de filles donne l'attention, et I make sure que après, je mets le shine sur mes amis aussi. Je suis pas tout seul, il y a un tel qui est avec moi. Il y a un tel avec moi. Fait que si tu veux me parler, il y a make sure que tout le monde est content ici. Là. Tous des amis, amène tes amis, mais make sure qu'eux, ils parlent à mes amis. Ah ouais, tu fais des passes, toi. Ah oui, alley-oop, off the board. Non, je comprends, même moi, j'ai déjà vécu ça. Mais c'est plus commun chez vous. Je pense que c'est plus commun chez les filles. Yeah. Tu penses? Moi, Ou ils sont plus vocales. Les gars, je pense que quand ils sont jaloux, ils en parlent pas. T'as l'air gay de dire, ouais, tous les filles aiment lui. T'as l'air con. Non, mais genre, moi je suis peut-être pas aussi beau que Rosalvo, mais genre, dans le sens que, admettons qu'on voit que je suis avec une fucking belle fille, ben genre, ces gars-là vont essayer de pogner la fille avec qui je suis, parce que genre, voir que lui, il l'a, genre. Fait que moi aussi, je vais essayer de me la pogner, genre.
Je suis comme, mais c'est, guys, genre, il y en a d'autres, là. C'est vrai. Le plus gros problème que j'ai eu dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup d'amis filles. Comme, j'ai 3 amies filles, c'est comme mes sœurs sur DSD. Et à chaque fois qu'ils ont un homme dans leur vie, la relation que j'ai avec eux devient un problème. Ils pensent toujours que je vais trouver une façon d'aller derrière leur dos puis coucher avec leur blonde. Puis je leur ai dit, ces filles-là, à la base, si je voulais être avec eux, c'est ça. ils seraient avec moi. Pourquoi maintenant que tu es en couple avec elle, c'est là que je vais m'arranger pour qu'elle te trompe? Ça n'aurait pas de sens. Mais moi, c'est un truc qu'avec tous mes amis filles, quand ils me voient, c'est comme si ouais, ton ami, ton meilleur ami, là, c'est sûr, il veut coucher avec toi. Non. Mais c'est ça le truc avec la jalousie, c'est que ça n'a rien à voir avec toi, ça a tout à voir avec l'autre personne. Et souvent, on croit que la jalousie, c'est quelque chose de... C'est pas logique. Des gens qui ont plus que toi, ou des gens qui ont peut-être même plus d'attention que toi, ils peuvent être jaloux de toi parce que il y a telle personne qui te donne de l'attention, ou j'aime pas comment les gens font par rapport à ça. Moi, j'ai jamais... Je sais pas, bon, après, c'est pas pour faire... Parce que je sais que les filles aiment pas quand on dit oui, entre filles, elles sont jalouses, etc. Mais moi, perso, j'ai expérimenté ça plein de fois. Et comme toi, un peu Rosalvo, genre, j'ai tendance à redistribuer l'attention. Genre, oui, mais parle avec les autres filles ou me mettre en arrière et tout. Mais t'as beau faire ça, les gens, si les filles veulent... S'ils veulent être jaloux, ils vont être jaloux. Oui. Ouais, c'est ça. Mais genre, il n'y a rien que je respecte plus qu'un gars qui sait que j'ai fuck sa femme, puis que genre, qui comprend que genre, moi puis elle, on est vraiment juste amis, là. J'avais une amie qu'on couchait ensemble, puis genre, pas longtemps après, elle s'est fait un chum, mais genre, moi puis son chum, on n'était pas proches, mais comme, genre, il m'a déjà fait à manger et tout, là, comme, c'est pas... Puis clairement qu'il connaissait, puis genre, je traînais souvent avec, genre, des fois, il était pas là, il travaillait, puis j'étais avec elle, mais c'est comme, on était vraiment juste devenus amis, moi puis la fille, genre. Puis genre, comme le gars, il respecte, le gars, il était vraiment confiant en lui puis sa relation avec la fille pour croire que il se passerait plus rien entre moi puis elle puis il se passait rien, là. Versus l'autre gars avec qui, genre, la fille a quitté le gars pour coucher avec moi, mais retourner avec. Mais genre, à chaque fois que la fille puis moi, on était dans la même place, le gars voulait pas qu'on se salue, genre. Mais il était au courant que vous avez couché ensemble déjà? Ouais. Aïe. J'ai quasiment goût de l'expose. Mais tu vois l'exemple que tu as dit? Ouais. T'as le goût de l'expose? Ouais. Bref. Non, mais le truc que tu as dit, tu vois, avec ton amie fille avec qui tu as déjà couché et puis son gars le sait et tout, je trouve que c'est une réaction grave mature. Grave mature, c'est bien parce que c'est vrai, on a tous des vies avant. Après, moi, j'avoue, je veux pas savoir. Je sais que oui, il y a probablement des filles amies avec qui, genre, mon gars aura peut-être fuck, mais ne me dis pas, genre, je veux pas savoir. Parce que si je sais, je pourrais pas. Ouais, mais t'as pas besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir que ta blonde m'a déjà craché dans la gueule, là. Tu vois, genre, non. Non, mais t'as pas. Tu sais, tu peux savoir qu'on a couché ensemble, mais tu peux pas obligé d'avoir les détails. Oui, c'est ça. Parce que ce serait beaucoup plus awkward que genre je sache pas, puis genre tout d'un coup je vous vois genre vous donner un hug side to side. Ce fucking hug. Ok, ouais, Rosalvo, c'était un plaisir de te recevoir. Merci je sais que cet épisode... Thanks for having me. C'est un plaisir. Je sais que nos auditrices vont écouter cet épisode, vu comment c'était excité de savoir que d'être invité. Et c'est ça, comment on fait pour écouter ta musique, rencontrer, voir ce que tu fais un petit peu. Tu peux laisser tes réseaux sociaux aux gens qui vont nous écouter. Vous pouvez me suivre sur Certified Rosalvo sur Instagram. Snapchat, c'est Rosalvo tout court. Ma musique est sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Music. Et puis, stay tuned, 2021 va être une année très, très, très chaude. C'est bon. Et toi, Karen, comment on fait pour te rejoindre? Moi, vous me rejoignez sur Instagram @weshkaren et sur YouTube aussi weshkaren. Moi, j'ai eu l'expérience sur toutes les plateformes. J'ai eu l'expérience. Plein de musique qui s'en vient en 2021. Les Berceuses, mon EP de rap, puis genre un autre projet de rap top secret. Karen est un petit peu au courant, mais j'ai chanté Noël la dernière fois, mais cette fois-ci, ce sera d'autres choses. Mais voilà, shout à Choc.
Just Because. On a des t-shirts. Les liens sont dans la description. Les donations. Merci de nous suivre sur Facebook, Instagram, d'amour et de sexe. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes. Yes. C'est pas mal ça. On se voit la semaine prochaine. Ah non, l'année prochaine. L'année prochaine. Yeah, l'année prochaine. OK. Ça va être disponible où, ce segment de... Partout. YouTube, Spotify, Apple, Mixcloud. toutes les Everywhere. Yes. Partout où on peut écouter ta musique, nous écouter. Parfait. Fait qu'on se revoit, c'est ça. On se revoit en 2021. Bye. Ciao.